Les gars, qu'est-ce qui se passe au FC Barcelone aujourd'hui? Regardez, déjà ça drop direct. On nous annonce que Pini Zahavi travaille pour faire revenir Neymar au Barça. Son agent est très influent auprès de Juan Laporta, président du Barça. Je vous dis la vérité, ça m'étonnerait fortement que le Barça fasse revenir Neymar l'année prochaine, mais on verra. En tout cas, moi j'y crois à 10-20% max. Et maintenant, regardez les gars, à ce qui paraît, Messi veut revenir jouer au Barça, assure le journaliste qui avait annoncé en premier son arrivée à l'Inter Miami. Les dirigeants blaugrana seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. L'Argentin aurait déclaré en résumé: je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou. Cette information, déjà, je vous dis la vérité, j'y crois un petit peu plus. Vraiment, Messi, on sait son amour pour le Barça, on sait qu'il a grandi ici, on sait qu'il aime trop le FC Barcelone. Maintenant, le faire revenir pour jouer dans la nouvelle équipe du Barça, ça j'y crois moyen, mais possiblement refaire un retour au Barça pour jouer dans le Camp Nou, un petit match ou quoi, comme il l'avait dit, moitié Argentine, moitié Barça avec le maillot, ça c'est possible. Après les gars, moi je vous dis la vérité, hein, il y a 2 ans, 3 ans, tu m'aurais parlé de Neymar et Messi qui reviennent au Barça, je t'aurais dit oui tout de suite, là on était hype, ils étaient encore vraiment très chauds, très en forme, mais là en 2025, faire revenir Neymar et Messi, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bye bye. Les gars, Messi veut revenir jouer au Barça et on ne peut jamais passer à côté de ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Messi veut revenir jouer au Barça, assure Alex Kandal, journaliste qui avait annoncé en premier son arrivée à l'Inter Miami. Les dirigeants blaugrana seraient déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. L'Argentin aussi aurait déclaré: je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au Camp Nou. Les gars, c'est aussi simple que ça. Messi qui est hype de jouer dans le nouveau Camp Nou, et moi je suis hype de voir Messi et Lamine Yamal jouer ensemble dans le nouveau Camp Nou. On doit retourner aux bases, les gars. C'est Messi qui a lavé Lamine Yamal. Et regardez ce que Lamine Yamal est en train de devenir petit à petit. Imaginez-vous ces deux-là se retrouver dans la même équipe. Surtout les gars que le Camp Nou arrive. Et Laporta veut présenter des ou un top joueur dans ce nouveau stade. Et quoi de mieux que la signature de Léo Messi? Est-ce qu'il peut faire mieux que lui les gars honnêtement? Une petite dernière danse les gars, ce serait magnifique et il donne le flambeau à Yamal juste après. Et je pense que la venue de Messi hyperait encore plus la venue de Neymar, mais bon ça j'y crois pas. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, ça on s'ennuie. Messi veut revenir à Barcelone avant sa retraite, écoutez, même si vous avez la traduction en haut. Le monsieur que vous voyez ici, c'est lui, tout simplement, qui avait confirmé en premier et de manière détaillée que Messi allait signer en Argentine avec les détails du contrat, etc., etc. Donc plutôt quelqu'un de fiable. On m'a dit Caris un jour, j'accepte. Même 6 mois, j'accepte. Alors si c'est le cas, après, je pense pas que vu son âge et puis les 2 ans qu'il a joué à l'Inter Miami, il va faire en sorte qu'il va venir en étant titulaire directement. Une dernière danse, même qu'il soit remplaçant, qu'il vienne, qu'il rentre, etc. Viens. En plus que ce qui se disait à la base, c'est qu'il va prolonger avec Miami avec une clause lui permettant de revenir à Barcelone. Je sais pas comment ça va se faire. En tout cas, à l'instant T, c'est que l'Inter Miami avait déjà proposé une prolongation de contrat. Il l'a toujours pas signé. Je vais pas dire refusé, mais pour l'instant, il l'a pas signé. Mais si dans un Camp Nou comme ça, là, dans un Camp Nou comme ça, ou même comme il va être là déjà juste à 60%, comme il va être énervé. Alors si c'est 2026... donc saison 2025-2026, donc le stade normalement sera fini. En mode, Lamine Yamal et Messi dans la même équipe. Pour même 6 mois, je prends. 6 mois, je prends. Alors 1 an, les gars. En plus, il finit avec la Coupe du Monde. Viens, ça va être le plus beau storytelling de l'histoire. Les gars, je vais pleurer. Messi veut revenir. Le GOAT veut revenir et va revenir au FC Barcelone cet été. Je ne peux pas arrêter sans avoir d'abord joué au nouveau Camp Nou. C'est ce qu'il aurait déclaré à ses proches. Les dirigeants barcelonais sont déjà en train d'étudier la possibilité de le faire revenir cet été. Là où tout a commencé. Il ne peut que terminer là où tout a commencé. Là où il a tout remporté. Là où il a écrasé le monde du football. Là où on l'a considéré comme le GOAT ultime et absolu. Où il a tout remporté. Imaginez les gars. Le nouveau Camp Nou en présentation avec le GOAT qui revient faire sa dernière danse juste avant la Coupe du Monde et qui arrête derrière. Ce serait la meilleure fin, tout sport confondu. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur, une information, mais ce serait le meilleur moyen de finir le jeu avec le plus beau point final, Messi qui revient à la maison. Qui revient, le GOAT qui revient terminé en numéro 10 avec l'héritier Lamine Yamal. Oh là 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 là.
incroyable, les gars. Ne parlez pas d'un retour de Neymar, parlez-moi d'un retour de Messi. Est-ce que Lamine Yamal, il serait titulaire dans cette équipe, les gars? Le Barça 2011, bien évidemment que non, les gars. Maintenant, regardez ce que Piqué a dit, Gérard Piqué, à propos de Lamine Yamal. Dans ma génération, Lamine Yamal n'aurait pas joué. Donc en gros, il parle de sa génération, les équipes avec lesquelles il a joué. Donc la moindre des choses, c'est de regarder ça de plus près. Là, on a toutes les générations qui ont joué avec Piqué. On commence avec le trio d'attaque 2008-2009. Eto'o, Messi, Henry. Je vous dis la vérité, je pense pas qu'Yamal aurait été titulaire. C'est quand même un trio qui a marqué l'Europe. Ils ont gagné la Ligue des Champions. Donc non. 2009-2011, Villa, Messi, Pedro. Les gars, j'en ai vu, vous m'avez dit que Yamal, il prend la place de Pedro. Non mais arrêtez les gars. Pedro, vous êtes... Mais je crois que vous vous rendez pas compte, Pedro, en fait. Pedro, il était trop fort. Je dis pas qu'Yamal est largement en dessous de Pedro, mais Pedro, vous vous rendez pas compte. Villa, vous vous rendez pas compte. C'est un trio, les gars, ils étaient boostés. Yamal, je vous dis, et Yamal, je l'aime trop. Il prend jamais de la vie la place à Pedro ni Villa. 2011-2014, Messi, Pedro, Sanchez. Sanchez, il était très chaud. Arsenal, même au Barça, il était chaud. Mais là, il y a déjà un peu plus de débat. Yamal, il aurait peut-être pu jouer, mais il y a débat quand même. 2014-2017, la MSN, il n'y a pas de débat. Il aurait jamais joué. Messi, Suarez, Neymar, incroyable. Par contre, Messi, Suarez, Dembélé, Yamal, il joue tous les jours. Il n'y a même pas de débat. Bien évidemment que Yamal, en 6 mois, il a plus prouvé que Dembélé en 7 ans. Et même Dembélé va te le dire. Donc ce trio-là, Yamal, pour moi, il joue tous les jours dans la génération à Piqué. Après Piqué, on sait ce qu'il a voulu dire. Dans ma génération, il parlait plus de 2011, 2012, 2013, je pense. Et en plus, tu rajoutes le fait qu'à l'époque, les gars, les jeunes, ils jouaient largement moins. Un jeune de 17 ans, jamais de la vie, à part si c'était vraiment un truc de fou, il était jamais titulaire, surtout dans un Barça ou dans un Real. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Babans. Gérard Piqué, il a créé le débat en Espagne en expliquant que Lamine Yamal n'aurait même pas joué dans sa génération. Je trouve que le mot, il est très très fort parce que Lamine Yamal, les gars, on est honnête, il a un talent qui est extraordinaire. Il a un talent, je crois qu'on n'a pas vu depuis que Lionel Messi est sorti de terre, les gars. Il est exceptionnel, ce joueur. Il a que 17 ans, on le rappelle. Après, là où on peut peut-être le rejoindre, c'est plus dans le fait de dire que Lamine Yamal, il aurait peut-être pas eu le même rôle à l'époque. Il aurait peut-être pas été aussi important dans l'effectif à l'époque, parce que aujourd'hui, on a plus de facilité à faire jouer des jeunes joueurs et à leur donner des rôles importants et à les faire enchaîner les matchs. Maintenant, ça dépend aussi de quelle génération tu parles, parce qu'effectivement, si tu parles de l'époque Messi, Suarez, Neymar, aucun joueur du monde n'a sa place dans ce trio-là. Parce que pour moi, c'est juste le meilleur trio de l'histoire du football. On n'a pas vu un trio aussi complet, aussi fort de toute l'histoire du football, les gars. Ils étaient extraordinaires. Donc effectivement, Lamine Yamal, il n'aurait pas été titulaire. Par contre, il aurait eu sa place dans l'effectif, clairement, vu la qualité qu'il a. Et en plus, quand on pense à un coach comme Luis Enrique qui était là à ce moment-là, qui, lui, se régale de faire jouer, de faire progresser les jeunes joueurs. Mais Lamine Yamal, lui, il doit rêver même encore aujourd'hui de le signer dans son club. C'est pas pour rien qu'a priori le PSG se serait rapproché du Barça l'été dernier pour envoyer une grande cacahuète. Parce que Luis Enrique, il doit en rêver de Lamine. Il a un talent qui est fantastique et phénoménal. Il peut jouer, mine de rien, à plusieurs postes sur l'attaque aussi. Et moi, voilà, je trouve que Gérard Piqué, il est un peu sévère sur son jugement. Dis-moi toi ce que t'en penses. Les dirigeants du FC Barcelone étudient la possibilité d'un retour de Léo Messi du côté du Barça, mais pas en tant qu'ambassadeur ou peu importe le rôle, mais en tant que joueur. Ils analysent l'impact économique et la manière dont il travaillerait sous Hansi Flick, bien sûr, si Léo Messi venait à faire son retour du côté de Barcelone. Et la source, en gros, c'est cette personne, Alex Kandal. N'oubliez pas que cette personne a été le premier journaliste à révéler qu'il irait également à l'Inter Miami. Après son départ du PSG, il a dit, c'était le premier à dire, oui, il va partir à l'Inter Miami. On sait qu'il est parti à Miami. Et ce même journaliste, en gros, dit tout simplement que Messi va revenir du côté du FC Barcelone. Et une question simple, tiens, pour vous, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Pour vous, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre un retour de Léo Messi, même si ce serait une saison du côté du club Blaugrana? Tout autre chose, les gars, ce soir, immense match. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid. Attention, coup d'envoi 21h30. C'est la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Et concernant la composition probable, ça pourrait ressembler à ça. Tout d'abord avec Chesney, bien sûr, au but. Koundé, Arrojo, Inigo, Baldé. Au milieu de terrain, De Jong devrait être préféré à Marc Casado. Donc il y aura Pedri, Gavi. Et devant, bien sûr, la triplette Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski.
Attendez, jour de match, Barça contre l'Atlético Madrid. Comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Le Barça devra à tout prix s'imposer. Aujourd'hui c'est l'heure de la revanche. La dernière fois qu'on a affronté l'Atlético Madrid c'était en Liga, au Montjuic. Le Barça s'était incliné sur le score de 2-1. Et encore une fois aujourd'hui le match sera au Montjuic, mais cette fois-ci en demi-finale allée de la Coupe du Roi. Concernant la liste des convoqués, à la demande de Flick aujourd'hui on n'aura pas. Mais en tout cas on est au courant d'une chose, c'est que Lamine Yamal est ok pour ce soir. Et vu l'importance du match, c'est une très bonne nouvelle. Concernant la compo probable, on devrait avoir celle-ci. Lewandowski, Rafinha, Olmo, Yamal, Pedri, De Jong, Baldé, Inigo, Alouro, Koundé et Chesney dans les buts. La présence d'Alouro, je vous avoue qu'elle me surprend un peu. Après, bien sûr, c'est pas une compo officielle, c'est la compo probable. Je pense qu'à sa place, on aura Koubarsi. Comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui, c'est la revanche et je m'attends à un très gros match de la part du Barça. La dernière fois aussi, on avait bien joué, mais au niveau de l'efficacité, c'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, je compte sur notre attaque, la rafale, pour être clinique dès le début du match. Et je vais finir la vidéo par Dani Olmo. Lors du dernier match, il a été buteur, un but incroyable. Ce soir, il devrait être titulaire. Et sincèrement, vu les émotions qu'il nous a fait vivre lors du dernier match, je m'attends encore une fois à une grosse performance. En tout cas, rendez-vous ce soir et s'il vous plaît, pas le droit à l'erreur. Jour de match mais barcelonais, le Barça reçoit l'Atlético Madrid pour une demi-finale de Coupe du Roi. Très hypé, très revanchard également. L'Atlético Madrid, c'est le dernier adversaire à nous avoir sèchement battus. Quand je dis sèchement, c'est que la défaite, elle a été lourde, elle a été pesante. On s'en est souvenu. Un petit rappel, ce match jouera bien en 2 manches. Donc, bien sûr, le résultat de ce soir ne donnera pas la qualification encore. Et c'est toujours bien de prendre une option, sachant que le match retour se jouera chez eux. Attention, cette équipe de l'Atlético Madrid est plutôt dangereuse, pas forcément dans son contenu, mais surtout dans le résultat à la fin. Cette équipe-là, elle est imprévisible, il faut les enterrer au plus vite. Julian Alvarez, Griezmann, Sorloth nous avait fait du mal sur le match aller, et bien sûr leur super sub, Correa. Maintenant, ce Barça-là joue plutôt bien dans les grands matchs, même quand on avait perdu avec la manière. Ce Barça-là a prouvé que dans les grands rendez-vous, ils savent se mettre au niveau. Donc pour moi ce soir, sans paraître trop prétentieux, je pense que ce FC Barcelone-là va gagner. Et en plus avec la manière. En tout cas, mes Barcelonais, je vous le dis, gros match en approche. C'est certainement le match le plus compliqué de la saison à jouer, l'Atlético. Mais j'ai confiance en Hansi Flick, en plus c'était son anniversaire. On va partir avec la victoire. Attendez. Le Barça veut prolonger Hansi Flick jusqu'en 2028. Jeudi 8 matin, midi et soir. Il faut le prolonger immédiatement. Laporta, Deco, peu importe. Faites votre travail. Lors des dernières semaines, le Barça a sécurisé pratiquement toutes ses pépites. Et pour le coup, c'est un travail remarquable. Surtout quand on voit la vitesse à laquelle tout ça s'était réalisé. L'enchaînement des prolongations, etc. Mais il y a une pépite qu'on n'a pas encore prolongée. Elle s'appelle Hansi Flick. L'homme qui, depuis qu'il est arrivé au Barça, a changé nos vies. Et le pire, c'est que quand on dit ça, il y a vraiment des êtres humains qui se disent qu'on rigole. Je vous assure qu'on est ultra sérieux. On est sérieux à un point, vraiment, vous avez pas idée. Depuis qu'il est arrivé en quelques mois, c'est déjà un titre. En finale de Supercopa face au Real Madrid, score final 5-2 et histoire de flex, il y avait 4-1 à la mi-temps. Bref, on a un Barça qui a terminé 2e en Ligue des Champions dans le nouveau format à 36 équipes en battant le Bayern, Dortmund, Benfica et j'en passe. Sans oublier également qu'actuellement on est leader de Liga. En fait, tout ça c'est assez pour me faire comprendre qu'Hansi Flick c'est l'homme de la situation. Certes, la saison elle est pas encore terminée et on espère qu'après la Supercopa qu'on a remportée, on prendra une Liga, une Coupe du Roi ou même une Ligue des Champions. Mais je précise pour ma part que même si c'est pas le cas, pour moi faudra le prolonger. Car même en dehors des titres, il y a énormément de choses qui ont changé. Il y a juste à regarder la manière de jouer. On a un Barça qui joue bien, un Barça agréable à regarder et en plus de ça à la fin ça gagne. Et pour finir, aujourd'hui Hansi Flick fête son anniversaire. Il a eu 60 ans, il a fêté ça d'ailleurs aujourd'hui à l'entraînement avec les joueurs. Regardez seulement comment il est heureux. Laporta, s'il te plaît, prolonge-le vite, comme ça on n'en parle plus. Franchement les gars, avec tous les départs qu'il y aura cet été, j'ai hâte de voir le mercato du Barça. Dans tous les cas, Roque partira, parce que si la FIFA et l'UEFA ne donnent pas raison au Barça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas partir maintenant, le club brésilien s'engage à acheter le joueur le 1er juin. Franchement les gars, je suis triste pour lui et j'espère que la situation va s'inverser, mais tweeté par Fabrizio Romano, Ansu Fati devrait quitter le Barça. Son contrat devait expirer en 2027 si je me trompe pas, et n'oubliez pas que son salaire est de 10 millions. Donc les gars, c'est pas un petit départ, peu importe à combien on le vend. Pablo Torre, en manque de temps de jeu, veut réussir au Barça, mais le problème c'est qu'il joue pas. Et que à son poste, il y a Olmo, Gavi, Fermin, et même Rafinha qui peut dépanner à ce poste-là. Ce serait pas impossible qu'il parte cet été, et franchement c'est du gâchis, mais bon, il y a pas tout le monde qui peut jouer. Christensen, c'est un joueur qu'on a fait venir gratuitement. Si on recrute Jonathan Tah gratuitement, ça m'étonnerait pas qu'on vende Christensen parce que ce serait un super coup. Mais c'est dommage parce que c'est l'un de nos défenseurs les plus sous-cotés. Peña va devenir le gardien numéro 3, lui qui cette saison était le gardien numéro 1 après la blessure de Ter Stegen. Sa relation avec Flick se serait dégradée, et franchement ça m'étonnerait pas s'il quitte le Barça cet été lui aussi. Sans oublier le pourcentage qu'on a sur Nico qui est parti à City. Sans oublier le fait que Clément Lenglet sera vendu à l'Atlético. Romeo aussi va revenir mais sera revendu. Et sans oublier les petits pourcentages à la revente qu'on a sur certains joueurs qui sont déjà partis depuis un moment. Comme Todibo si je fais pas d'erreur. Tu sais qu'il y a des noms comme Lookman, Nico Williams, Isaac. Le mercato de cet été pourrait être très intéressant. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Wesh,
Les gars, carrément, je suis choqué. Carrément, j'ai même plus les mots. Il a passé un séjour en Europe. Vous imaginez, les gars, c'est une dinguerie. Victor Roque va bien rejoindre Palmeiras au Brésil, l'ancien club de Hendrick. Donc, il quittera le Betis où il a été prêté par le FC Barcelone. Vous connaissez en bien. D'abord, Deco, t'as flopé, garçon. T'as voulu le recruter parce que nous, on a recruté Hendrick. Voilà, t'as voulu ramener un petit Brésilien pour pouvoir concurrencer le Real Madrid sur cet aspect-là. Malheureusement, on a vu ses lacunes. Voilà, ses lacunes techniques. Il n'était pas prêt pour venir dans un club comme le FC Barcelone. D'ailleurs, le Betis aussi, ils en veulent pas. Et c'est comme une dinguerie, les gars. Genre, on te prête, et après le club, il te dit non, en fait, non, t'es trop naze. Tu pars dans un autre club. C'est une dinguerie. Et vous savez, malgré qu'il soit barcelonais, moi, je ressens quelque chose. Je ressens de la pitié. Ouais, il fait grave pitié. Ça se voit, il est pas méchant. Ça se voit qu'il est pas méchant du tout, il est sympathique, il est souriant. C'est ça que je vous dis, les gars, la vie, elle est ingrate. C'est ainsi, c'est comme ça. Après, lui, il n'y a pas d'ingratitude parce qu'il a rien fait. Faut se le dire, non, mais il faut parler français. Et oui, les gars, c'est juste ce qui me fait du mal, c'est qu'on lui a pas laissé suffisamment de temps. C'est vrai qu'on lui a pas laissé suffisamment de temps. Mais, quand même, moi, j'ai vu des lacunes sur ce joueur-là. Ouais, il y a des lacunes, les gars, il faut se le dire, les gars. Allez, direction Brésil, voilà, tu vas t'amuser un tout petit peu là-bas, tu vas stater et tu vas prendre plaisir, tu vas ressourire, tu seras proche de la famille, en bien.